Toujours avec les IA, génératives de son et voix, on va essayer d'explorer aujourd'hui l'IA TTS Open AI. Cette IA est semblable à TTS Maker, mais avec des options en plus. Cette IA est accessible à l'adresse suivante, ttsopenai.com. Comme son prédécesseur TTS Maker, l'interface utilisateur est très simple et compacte. À gauche, une zone de saisie, composée de 3 onglets, Input Text, Story Maker et Documents. À droite, 4 onglets relatifs aux avatars, donc aux voix, Open AI Voices, System Voices, My Voices et Favorite Voices. En dessous des onglets, une zone de recherche et 3 sélecteurs, Gender, Age et Accent. En dessous de ces onglets s'affichent des vignettes. Chaque vignette représente un avatar, donc une voix. La vignette contient des informations sur l'âge, le sexe, le ton de la voix et 2 boutons, un pour écouter un échantillon de la voix et l'autre pour ajouter l'avatar à vos favoris. Nota bene, le nombre des vignettes affichées dépend de l'onglet Actif. Les sélecteurs permettent de filtrer les avatars en fonction des critères Gender et Age. Le sélecteur Accent n'a pas d'effet notable sur la voix, du moins en langue arabe. Et puisqu'on y est, vous allez me dire comment faire pour choisir la langue cible. Justement, il n'y a pas de choix à faire. L'IA détecte automatiquement la langue en fonction du texte saisi. Bien entendu, toutes les langues sont supportées. En bas et à droite de la fenêtre, vous avez un curseur pour régler la vitesse, un sélecteur pour modifier la qualité et un bouton Create Speech pour lancer la génération de la voix. Vous avez aussi la possibilité de modifier le thème, donc la couleur de l'interface utilisateur, clair ou sombre. Tout à fait en haut de la fenêtre, vous avez 5 boutons. Vocalize, c'est la page d'édition de voix, History, affichant par ordre chronologique les résultats de vos différents projets. Voice Library, comme son nom l'indique, bibliothèque de voix, My Voice, vos voix personnalisées et Translate, pour traduire vos textes d'une langue à une autre. Il est noté que la traduction est différente de celle de Google. Elle est appuyée par l'intelligence artificielle. Venons-en à la pratique et regardons ce que ça donne. Pour un texte en français, saisissons ou collons le texte à prononcer, paramétrons notre avatar, si vous le voulez, réglons la vitesse et la qualité. Lançons l'opération en cliquant sur Generate Speech. Hannibal est un nom théophore signifiant qui a la faveur de Baal et Barca. Foudre, généralement appelé Hannibal ou Hannibal, né en 247 avant José à Carthage au nord-est de l'actuelle Tunis en Tunisie, est mort entre 183 avant José et 101 avant José en Bithynie près de l'actuelle Bursa en Turquie, est un général et homme politique carthaginois. Le résultat n'est pas mal. Une fois l'opération terminée, vous pouvez écouter la voix générée et même la télécharger. Les voix générées demeurent disponibles durant 30 jours, après quoi elles seront supprimées automatiquement. Vous pouvez les supprimer manuellement. Revenons à la page d'édition de la voix et essayons maintenant un texte en arabe.
Comme je l'ai déjà signalé, le choix de l'accent n'a pratiquement pas d'effet avec la langue arabe. أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، صحابي وقائد عسكري مسلم، لقبه الرسول بسيف الله المسلول. اشتهر بعبقرية تخطيطه العسكري وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام في عهد خليفة الرسول أبي بكر وعمر في غضون عدة سنوات من عام 86 حتى عام 86. يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياته. Le résultat n'est pas mal aussi. Essayons de traduire ce texte en langue française avec le module de traduction intégré à l'IA, juste pour voir la qualité. Le résultat est acceptable. Venons maintenant à l'onglet Story Maker. Dans ce volet, vous pouvez créer une histoire avec des dialogues entre plusieurs acteurs. Il suffit d'ajouter les dialogues en cliquant sur le bouton Add Conversation ou utiliser un fichier du type SRT. Les fichiers SRT sont les fichiers utilisés pour afficher les sous-titres des vidéos. Une fois les dialogues mis en place, ainsi que les avatars adéquats avec les paramètres nécessaires, cliquez sur le bouton Create Story, en bas, à droite de la fenêtre, pour lancer l'opération. De même pour le volet document, il suffit de glisser ou charger un fichier du type texte, PDF, doc, etc. pour pouvoir transformer le contenu en parole. Nota bene, il est à signaler que les deux dernières options sont payantes. Ici prend fin la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.